Bonjour, Leïla de The Independent. Bravo pour votre film. J'avais une question pour vous et pour Tahar. La famille est berbère. Vous utilisez la langue berbère dans ce film. Ça m'a surprise parce qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre cette langue d'habitude au cinéma. Et Tahar, vous ne parlez pas berbère de base, c'est pas votre langue de base, et encore moins golshifté, je pense. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix très particulier de mettre votre caméra dans une famille qui parlait le berbère? Je pense que c'est pas anodin. Et vous, Tahar, vous êtes le Benjamin d'une grande fratrie. Et donc, vous incarnez le rôle d'un Amin. Je ne sais pas si c'est le Benjamin ou autre, mais en tout cas, il fait partie d'une fratrie assez joyeuse. Est-ce que le film a eu un impact sur vous en dehors des caméras, finalement, sur votre façon de voir la famille, ou vice-versa? Parce que c'est, sans spoiler ce qui se passe, c'est particulier le rôle d'Amin dans cette fratrie. Et je ne pense pas qu'on en sorte indemne de ce tournage-là après. Alors, juste pour répondre à votre première question, donc moi je suis moitié kabyle par ma mère. Donc mes grands-parents parlaient berbère, certaines de mes tantes aussi, et ma famille est un matriarcat. Donc en fait, tout ce que vous voyez dans le repas de l'Aïd, c'est vraiment mon enfance. Donc voilà, non, ça n'a absolument rien d'opportuniste. Et c'est une scène que, évidemment, j'aime beaucoup parce que pour moi, c'est un pur shoot d'enfance, cette scène. Et j'espère aussi, je veux dire, au-delà du fait que ça parle berbère, tout ça, j'espère que, au-delà de la culture, que n'importe qui peut se reconnaître dans ce chaos quels sont les repas de famille qui sont à la fois une énorme tannée auquel personne n'a envie d'aller. En même temps, c'est toujours un peu drôle parce que ça crie dans tous les sens, ça s'engueule, il y a des gens qui prennent mal les choses, après ça rigole, ça rappelle les souvenirs d'il y a 30 ans, toujours les mêmes, tout ça. Et en fait, je trouve que ça dépasse en fait le cadre de ma scène et de ma famille, et c'est quelque chose, être un enfant là-dedans, être paumé là-dedans, et à la fois se sentir... appartenir à ça et aussi complètement en décalage par rapport à ça, surtout quand on est biculturel et qu'on ne parle pas la même langue que ses grands-parents, c'est quand même c'est une situation qui est un petit peu particulière parce qu'on se comprend par l'amour, mais on ne se comprend pas dans la vie. Donc en fait, c'est au ton qu'on comprend. Moi, je sais que ma grand-mère, quand elle me parlait, il y avait le ton, je savais si j'avais dit ou fait une bêtise ou pas, quoi. Moi, je suis allée trop loin, il faut que je disparaisse 2 secondes. Mais voilà, non, j'aime beaucoup Sunset pour ça, parce que je crois quand même, c'est comme ça en tout cas que je vois la famille en général. Pas juste ce genre de famille-là qui habite en cité, qui est tout ça, qui est un grand matriarcat. Mais juste pour revenir du coup, pour insister sur le truc du matriarcat, parce qu'après je vais laisser la parole à Tahar. Alors oui, évidemment, c'est une famille dans laquelle les hommes sont un peu dépassés par tout ce bruit, toute cette force, cette énergie déployée de toutes parts de manière assez chaotique. Ils n'ont pas forcément leur place. D'ailleurs, il y a un plan dans cette scène-là où on voit le grand-père comme ça se lever, il dit rien, il est très calme, il va s'asseoir, il est très spectateur de ce qui se passe. En fait, et finalement, le seul homme qui parle à table, c'est le copain Benny, qui est français, raciste. Mais bon, vu qu'il fait partie du même bloc d'immeubles, c'est la famille. Voilà, les années 90, c'était ça. Et je trouve ça marrant de se dire que les hommes de la famille ne s'expriment pas du tout. Enfin, marrant, voilà, c'est pas drôle, mais il se trouve que dans un matriarcat, c'est comme ça. Donc oui, pour le personnage d'Amin, c'est incroyablement écrasant. Ça peut donner des pistes aussi sur sa solitude, sur cette envie d'ailleurs, en fait, cette envie d'exister en dehors de ce salon, de ce repas. Et d'ailleurs, on le voit pendant le repas, il fixe la porte d'entrée, il veut sortir et il veut s'échapper par tous les moyens qu'il a, y compris donc par la drogue. Et c'est pas du tout la seule réponse à ça. Mais ça peut en faire partie, je pense. Attendez, excuse-moi, Tahar doit répondre à la question. Non, mais tout a été très bien dit d'ailleurs. C'est vrai que ça rappelle des souvenirs. Après, j'ai dû apprendre le kabyle, qui n'est pas ma langue, qui n'était pas simple, c'était des heures de travail. Mais j'ai été... quelque part, ça m'a vachement touché. En tout cas, en le lisant, ça donne des réponses aussi au personnage. Ça permet de comprendre un peu plus qui il est.
sans qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit en pleine tête comme ça, de dire ah ben voilà ce qu'il a vécu, etc. J'aime beaucoup ça dans les films, moi, quand on fait mi-chemin avec l'écran. On me dit viens, on se rencontre au milieu, et ça me donne de la matière à réfléchir. Et aussi, ça m'a permis aussi de créer des relations avec le personnage de Goldshifter, parce que je me dis que finalement c'est la seule qui le regarde, qui l'écoute, qui l'entend. Et ça, c'était pour la partie la construction du personnage. Mais sinon, oui, ça m'a rappelé énormément de souvenirs. Et ce qui était génial, c'est quand je lis cette scène-là et je vais sur le plateau. Moi, je suis le dernier d'une grande fratrie de 9 enfants, et j'ai été élevé aussi beaucoup par mes 4 sœurs et ma mère. Donc quand j'arrive sur ce plateau et je suis avec des femmes partout, plus cette scène-là, moi, personnellement, c'est un truc que j'ai pas eu à travailler. Je me sentais en sécurité, un peu chez moi, dans mon enfance. J'allais me réfugier aussi, histoire de pas me faire briser. Je rigole. Mais voilà, ça m'a apporté ça, surtout.